Bonjour frères et sœurs, encore une fois de plus. Je suis le frère Alexis Kakou de Koumansi, disciple de Jésus depuis bientôt 18 ans. Et mes parents spirituels sont dans la salle, monsieur et madame Kofi. C'est avec lui que j'ai étudié et c'est dans ses mains que j'ai fait mes premiers pas en tant que disciple. Et aujourd'hui, je me tiens devant lui pour prêcher la parole de Dieu. Pour moi, c'est un privilège. Je voulais dire merci à Dieu, à l'évangéliste Kinimo et à son staff qui me donne le privilège de prendre la parole devant le peuple de Dieu ce matin. Comment s'il va bien? Frères et sœurs, c'est incroyable et surtout merveilleux d'entendre que tu as un lieu de culte qui t'appartient. Et pour nous, c'est un défi. Nous voulons avoir notre lieu de culte. Le défi de notre offrande spéciale, c'est de 12 millions. Les dirigeants et les diacres ont promis de payer 5 millions. Et à ce jour, nous sommes à 4 70 000 francs. Priez pour nous. Beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes. Et Dieu fait son travail. Amen, frères et sœurs. Baissons la tête et prions. Père, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que pour nous, tu as un avenir glorieux. Merci parce que chaque jour, tu ne cesses de manifester ta présence dans nos vies. Et nous voulons continuer de demeurer à tes côtés et marcher dans tes voies afin qu'au dernier jour, nous puissions te voir. C'est pourquoi chaque jour, nous faisons des efforts pour te plaire, des efforts pour t'honorer, des efforts pour être proche de toi. Père Saint, ce matin, nous sommes venus nous exercer à la discipline qui consiste à écouter ton enseignement. Ce matin, nous prions simplement que ton esprit, qui est l'esprit de vérité et de révélation, Père, utilise ta parole pour nous refixer sur toi. Ta parole pour nous encourager, ta parole pour nous fortifier et pour nous aider à aller de l'avant. Que ton esprit ce matin m'utilise comme un simple instrument entre tes mains et que la gloire te revienne à toi seul au nom de Jésus. Amen. Pourquoi es-tu devenu chrétien? Pourquoi as-tu été délivré des griffes du péché? Et pour toi, en tant que disciple, être sauvé, ça veut dire quoi? Quelle est notre destination finale? Et si tu connais ta destination finale, sais-tu qu'est-ce qui t'y attend? Frères et sœurs, ce sont des questions pour toi et pour moi ce matin. Et en tant que chrétien, la Bible dit que nous sommes sauvés en espérance. Et si tel est le cas, ça veut dire que nous pouvons perdre le salut. N'est-ce pas? Ça veut dire que nous pouvons perdre notre statut d'enfant de Dieu. Vous voyez, le salut, en fait, n'est pas une position consommée. C'est-à-dire, ce n'est pas une fois sauvé, toujours sauvé. Amen. Mais c'est une vie de fidélité, d'engagement et de dévotion à Dieu jusqu'à la fin. Amen. C'est pourquoi la Bible dit en Apocalypse 2, verset 20, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Et ce matin, nous allons entreprendre un petit voyage dans l'Ancien Testament pour voir en fait où est-ce que nous en sommes avec notre foi. Pour voir si nous sommes encore dans la foi
Et ce voyage, je l'espère, nous aidera à prendre des décisions pour notre vie spirituelle. Nous allons en fait utiliser ce matin la vie de nos dévanciers afin de mieux courir la course chrétienne et rester fidèles jusqu'à la mort. Nous sommes ensemble ce matin. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent et se divertirent. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Nous sommes, frères et sœurs, dans ce passage à l'an 55, après Jésus. À Corinthe, une ville moderne, riche, cultivée, mais une ville aussi avec son lot d'indiscipline, d'immoralité et de perversité de tout genre. Et l'église de Corinthe, au lieu de pénétrer la ville, était simplement envahie par cette ville-là. En fait, on pourrait dire comme quelqu'un, en pensant à l'église de Corinthe, que j'ai cherché le monde et je l'ai trouvé dans l'église. Et j'ai cherché l'église et je l'ai trouvé dans le monde. En fait, à Corinthe, les choses comme la décence et le mariage étaient l'objet de discussion. Et Paul, pour réveiller les croyants de Corinthe, comme pour les secouer, pour les amener en fait à réviser leur position, va en fait leur rafraîchir la mémoire en se servant d'un exemple. L'exemple du peuple d'Israël dans le désert. Et vous voyez, c'est un modèle. C'est quelque chose qui décrit en fait une ressemblance avec notre situation de vie en tant que chrétiens. Et ce matin, nous allons apprendre d'eux. Amen. C'est pourquoi le titre du message c'est « Allons à la terre promise ». Amen. Pour aller à la terre promise, mon premier point c'est « Rappelle-toi d'où tu viens ». Amen. Frères et sœurs, le peuple d'Israël, avant d'être le peuple de Dieu, était esclave en Égypte durant 450 ans. C'était un peuple qui était humilié, un peuple qui était rejeté. Des chefs de corvée avaient été établis sur eux, en fait pour les soumettre à de rudes travaux. C'est dans le sang que le peuple d'Israël a bâti les villes de Pithom et de Ramsès.
Les Égyptiens, en fait, les traitaient durement. Et à cette époque, on avait ordonné l'extermination de tous leurs garçons nés. Frères et sœurs, c'était l'Égypte de la souffrance, l'Égypte de la détresse, l'Égypte de la mort. Et cette détresse, cette souffrance et cette mort a duré 450 ans. Amen. Quel est le parallèle avec nous? Frères et sœurs, notre Égypte à nous était l'Égypte de la mort spirituelle. Nous étions sous le contrôle d'un esprit supérieur qui dirigeait notre vie. Notre vie quotidienne était le lot de la désolation, de l'immoralité sexuelle, de la drogue et des perversités de tout genre. Avant que cet homme assis ici ne me croise pour étudier la Bible avec moi, frères et sœurs, j'étais un homme qui désirait passionnément être riche. Et il fallait à tous les coups devenir riche. Je me souviens que j'étais arrivé à un stade où j'embrassais l'ésotérisme, les sciences occultes, où il fallait recevoir par la poste des livres de magie pour en fait faire des incantations pour avoir de l'influence. Je me souviens encore que on était en train de me coacher comme dealer. On m'apprenait à attacher les petits sachets de drogue pour les écouler sur le marché. Je me souviens encore, frères et sœurs, que l'immoralité était à son comble dans ma vie. L'orgueil, frères et sœurs, était à son comble dans ma vie. Voici ce qu'était mon Égypte. Et ce matin, au moment où je parle, sans doute que tu te souviens de ce qui était ton Égypte à toi. Mais la question c'est, te souviens-tu encore de cette Égypte? Frères et sœurs, l'oubli est le plus grand ennemi de la foi. Et parfois, quand on oublie ce qui nous a dominés hier, dont Dieu nous a libérés, on peut penser qu'aujourd'hui on est assez fort pour marcher sur ces choses. Mais Paul les avertit ici en leur disant que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. Nous voulons aller à la terre promise. Mon deuxième point ce matin, c'est souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi et prends conscience de l'étendue de ta liberté en Christ. Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi. La Bible dit, en 1 Corinthiens 10, et je relis, Paul dit, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. En fait, Paul décrit le miracle extraordinaire que Dieu a opéré dans la vie du peuple d'Israël. La Bible dit que ce peuple-là était sous la nuée. En fait, la présence de Dieu les guidait constamment. Amen, frères et sœurs. La Bible dit qu'ils sont passés au travers de la mer. Des colonnes d'eau, des murs d'eau qui se lèvent d'un côté comme de l'autre, pour laisser passer un peuple à pied sec. Et après, ces murailles d'eau se referment sur les Égyptiens. La Bible dit encore que le peuple d'Israël mangeait de la manne, une nourriture qui tombait directement du ciel. 6 jours sur 7, pendant tout le temps de leur traversée dans le désert. En fait, quand on lit ça, on peut se rendre compte que ces hommes ont pris un bon départ. N'est-ce pas, frères et sœurs? Ils ont goûté pour la première fois à la liberté.
Et ils étaient pleins de joie. N'est-ce pas? Et on se rappelle que sur les rives de la mer Rouge, ils ont chanté les louanges de Dieu. Parce qu'ils avaient été délivrés. N'est-ce pas? Mais vous voyez, en route, ils ont commencé à oublier ce que hier était. Et comme je l'ai dit, l'oubli est le plus grand ennemi de la foi. Frères et sœurs, Dieu a arraché son peuple de l'Égypte. Et Dieu était celui-là qui prenait exclusivement soin de ce peuple. Dieu était aux petits soins du peuple d'Israël. Frères et sœurs, en fait, ils étaient dans le désert, mais ils avaient une assurance tout risque pour une vie sans risque. Amen. Mais la Bible dit, dans le psaume 78, verset 11, qu'il mit en oubli ces œuvres merveilleuses qu'il leur avait fait voir. En fait, quand l'homme spirituel commence à ne penser qu'à lui-même, qu'il commence à peser ses difficultés, qu'il commence à se regarder, il perd toute sa lucidité. Et pas loin de nous, les historiens en fait expliquent un peu comment la chute, la décadence des différentes dynasties se sont faites. Et Edward Gibson, dans son livre intitulé Le déclin et la chute de l'Empire romain, raconte que la chute de Rome a commencé lorsque ils ont commencé à perdre tout ce qui était valeur religieuse et morale. Et ça en est suivi la dégradation du caractère sacré de ce qui est la famille. Frères et sœurs, la question pour toi et pour moi ce matin, c'est: qu'as-tu oublié de ce que Dieu a fait pour toi? Tout ce que nous avons dit ici du peuple est extraordinaire, n'est-ce pas? Frères et sœurs, Paul dit: voici ce que Dieu a fait pour eux. Mais au verset 5, il dit: la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Le désert n'était pas leur destination finale. N'est-ce pas? C'est pourquoi la Bible dit en Exode 6, verset 6, c'est pourquoi dit aux enfants d'Israël: je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. En fait, ils sont parvenus à sortir de l'Égypte. La destination pour eux, ce n'était pas le désert. La fin du voyage, ce n'était pas le désert. C'était Canaan. Et sur le plan spirituel, pour nous, frères et sœurs, nous devons passer à une vie de désert, à une vie de Canaan.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez, Dieu nous a rachetés à prix fort. Le 18 août prochain, j'aurai 18 ans dans la foi. En fait, quand je pense à ce jour qui arrive, il est encore frais dans mon esprit. Parce que je me souviens exactement des choses dont Dieu m'a délivré. Pour moi, à chaque fois qu'arrive la date de cette commémoration, frères et sœurs, je suis heureux de savoir que hier, Dieu m'a arraché des griffes du péché. Frères et sœurs, Dieu nous a délivrés tous du péché. N'est-ce pas? Nous avons été arrachés des griffes du péché. Par la mort expiatoire de Jésus sur la croix. Pas pour une vie sur la terre, mais pour une destination finale qui est le ciel. Mais observez le peuple d'Israël. En Exode 12, verset 37, la Bible parle de 603 550 hommes de pied, de jeunes vaillants, des hommes prêts pour la guerre, qui ont embarqué pour le voyage vers Canaan. Et si on ajoute à ces hommes-là des femmes et des enfants, cela peut représenter au moins 3 millions d'âmes sur la route en destination du désert vers Canaan. Et ce matin, le frère qui faisait le repas du Seigneur, qui faisait la prière d'ouverture, a parlé de 2 hommes. Amen. 2 hommes. Ce qui est étrange et effrayant dans ce passage, frères et sœurs, c'est que de tous les adultes qui sont sortis de l'Égypte, seuls 2 sont arrivés à Canaan. 2 sur 603 550. Je ne sais pas à quoi ça te fait penser ce matin. Si nous sommes sauvés par grâce, frères et sœurs, sachez que la grâce a ses revers. La grâce n'est pas le prétexte pour vivre dans le péché. Ce n'est pas une excuse pour vivre dans le désordre. Si le Dieu de grâce a été capable de faire ça pour eux, la Bible dit que sachez que tout acte de désobéissance recevra sa récompense. Amen. Cela montre simplement que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Cela montre que étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène au ciel. Et chacun de nous doit chaque jour s'efforcer, se battre, s'engager, se donner avec acharnement, dévotion, conviction, pour qu'au dernier jour, il puisse traverser cette porte et descendre devant la face du Seigneur de gloire, qui va dire simplement, celui-là m'a servi jusqu'à la mort. Frères et sœurs, la Bible dit en Deutéronome 2,14 que Dieu dit, le temps que duraient nos marches de Kadesh Barnéa au passage du torrent de Zéred fut de 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre eût disparu du milieu du camp,
comme l'Éternel le leur avait juré. En fait, quand il dit comme l'Éternel le leur avait juré, ça dit que si lui, Dieu, il n'avait pas en fait sanctionné leur désobéissance, cela voulait dire qu'il n'était plus Dieu. Frères et sœurs, Galates 5.1 dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. N'est-ce pas? Et vous voyez, nous sommes nés dans un monde gouverné par un pharaon qui est Satan. La Bible le décrit comme le prince de ce monde. N'est-ce pas? Dieu nous a rachetés du péché pour nous faire entrer dans son héritage qui est le ciel. Mais ce matin, rends-toi à l'évidence que bien qu'étant sorti de l'Égypte, tu n'es pas encore arrivé à Canaan. Parfois, c'est comme si nous l'oublions. Nous avons goûté à la joie du salut. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas encore atteint le ciel. La Bible dit en Philippiens 2.12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Tu veux aller à la terre promise? Mais sais-tu que représente la terre promise? C'est pourquoi mon 4e point, n'oublie pas où tu vas. Hébreux 11.10. La Bible dit ceci. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. 2 Corinthiens 4.17 dit, nos souffrances actuelles sont légères et durent peu de temps. Mais elles nous préparent à une gloire extraordinaire. Cette gloire dure à toujours. Et elle est beaucoup plus grande que nos souffrances. Le même passage en Hébreux 11, 24 dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant à l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Je ne sais pas si on comprend ces passages ce matin. La Bible dit que Moïse, devenu grand, refuse d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, la plus grande dynastie à l'époque, avec toutes ses richesses, toute sa gloire, tous ses prestiges. Il crache dessus. Vous voyez, je ne sais pas si Bill Gates est encore l'homme le plus riche du monde, mais imaginez-vous un instant que Bill Gates vous adopte. Il dit, je vais t'adopter. Mais quand je vais mourir, je te lève toute ma fortune. Et puis tu te lèves, tu craches dessus. Tu dis non. Quand je regarde les souffrances du Christ là, derrière il y a quelque chose qui est caché, qui est plus grand que toute la fortune que tu peux me léguer. Donc, je refuse ta fortune et j'embrasse ce que Christ me réserve.
Connais-tu ce qu'il y a au ciel? Beaucoup de chrétiens pensent qu'au ciel, on va aller seulement pour danser, pour louer Dieu. Il y a plus que ça au ciel, frères et sœurs. Au ciel, la Bible dit que notre récompense sera plus grande. Frères et sœurs, notre vie au ciel sera plus glorieuse que la vie actuelle. Cette tente nous soumet à des faiblesses, à des souffrances, à des douleurs, à des tortures. Frères et sœurs, parfois on dit on est déjà né. On va faire comment? N'est-ce pas? Frères et sœurs, un nouveau ciel et une nouvelle terre nous attendent. Car le premier ciel et cette nouvelle terre vont disparaître. Nous attendons en fait la nouvelle Jérusalem, la ville des sauvés, composée en fait des matériaux les plus merveilleux et les plus prisés de la terre. Frères et sœurs, la Bible dit que nous espérons un héritage qui ne peut se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. En fait, le ciel est un endroit où la rouille ne détruit pas, les voleurs ne peuvent pas percer et dérober. En fait, au ciel nous attend un nouveau corps. Un édifice en fait qui est l'ouvrage de Dieu, dans lequel il n'y a plus de maladie, plus de souffrance, plus de douleur, plus de torture. Nous allons revêtir en fait le corps de l'immortalité. Je ne sais pas comment tu te sens avec ça. Il y a un film que j'aime bien, Highlander, l'immortel. Tant que tu ne coupes pas sa tête, même s'il tombe sous un train, il se relève. Mais nous serons plus que Highlander. Frères et sœurs, allons-y faire cette étude. Amen. Il y a encore plus de choses à dire sur ce qui nous attend au ciel. Est-ce que tu connais le ciel? As-tu vraiment envie d'y aller? Maintenant, si tu as l'envie d'y aller, que fais-tu de ta liberté en Christ? Quelle a été en fait l'erreur du peuple d'Israël dans le désert? Hébreux 3, verset 18 à 19. Nous sommes ensemble ce matin. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait point dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'il ne peut y entrer à cause de leur incrédulité. Au chapitre 4, il dit: craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être devenu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne les servit de rien, parce qu'ils ne trouva pas la foi chez eux, chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il a dit: je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Quelle a été l'erreur de ce peuple, frères et sœurs? L'incrédulité. Ils ne se sont pas fixés sur leur objectif. Et pour nous, notre objectif, c'est le ciel, n'est-ce pas? En fait, le peuple d'Israël voulait vivre dans le désert, comme si le désert était leur destination finale.
Frères et sœurs, en fait, ils voulaient le royaume, ils voulaient Canaan maintenant. Dieu dit Canaan, c'est devant. Ils disent non, on veut Canaan maintenant. Aujourd'hui, on nous prêche beaucoup de choses à côté. La kingdom now, le royaume maintenant. Soyons prospères maintenant. Régnons maintenant. Dominons maintenant. Contrôlons maintenant. En fait, les chrétiens veulent d'un royaume de Dieu sans Dieu. L'évangile de la prospérité. Le pasteur Benny Hinn, qui est l'un des plus grands adeptes de cet évangile, dernièrement il a été interrogé. Parlons de l'évangile de la prospérité. Qu'est-ce que vous en pensez? Il dit l'évangile de la prospérité, je suis coupable. Le journaliste demande, mais ah bon, comment ça? Il dit en fait, dans la réalité, nous sommes allés plus loin qu'on ne le devait. Et que la plupart des convictions que j'ai eues sur cet enseignement viennent simplement de mes dévanciers. Dans la réalité, pour quelqu'un qui lit la Bible sérieusement, peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de faux dans ce que nous enseignons. Ce n'est pas ma confession. Va faire les recherches, c'est sa confession. Et il pose la question. Jean-Baptiste, était-il riche? Non, mais il était en paix. Les apôtres, étaient-ils riches? Non, mais ils étaient en paix. Et sa conclusion c'est, il va redistribuer tout son héritage, tous ses biens. Et il dit, prenez le temps de lire la Bible. Mieux vous êtes plongé dans les Écritures, mieux votre foi est stable, elle est solide. Frères et sœurs, la Bible dit n'aimez point le monde, ni les choses dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Frères et sœurs, le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Les Israélites n'ont pas su maîtriser leur passion. Ce n'est pas parce que tu es devenu chrétien que l'attraction du péché ou le péché ne peut pas avoir raison sur toi. Frères et sœurs, j'aimais beaucoup les femmes. Quand je suis devenu disciple à quelqu'un qui n'a jamais eu de camarade femme, ça dit que lui, vous causez aujourd'hui, demain, au fur et à mesure, lui, déjà, il commence à devenir intime avec toi. Comme tu es comme ça, mon ami marche comme ça. Donc, fuis le péché. Frères et sœurs, j'ai fui le péché chaque jour. Après mon 40e jour de chrétienté, la dernière méditation, je suis tranquillement à la maison en train de penser au culte du lendemain. Voici mon ancienne copine qui débarque. Quand je la vois, mon cœur se coupe, comme si on l'arrachait de ma poitrine. L'esprit me dit, ne la reçois pas dans la maison. Je la reçois dehors. J'ai dit, mais tu es venu faire quoi ici? Mais c'est comme si la repentance n'avait pas compris. Non, mais c'est pas parce qu'on va à l'église maintenant, quand on ne rend plus visite aux gens, on ne veut plus. Attends, il y a quelque chose que tu n'as pas compris ou bien je me trompe.
Je vais te réexpliquer autrement. Ce que je t'ai dit là, j'ai dit ça à toutes celles avec qui je sors. Toi et moi, nous ne sommes pas mariés. La relation que nous vivions était immorale. Désolé d'avoir abusé de ton corps, profité de toi, mais toi et moi ne pouvons plus avoir ce genre de relation parce que je suis réconcilié avec Christ. Frères et sœurs, quatre choses majeures les ont fait mourir dans le désert. Il a dit, ne convoitons pas. La convoitise. Quand on parle de la convoitise, frères et sœurs, on pense généralement à la convoitise sexuelle. Ce mot ne s'applique pas seulement au sexe. C'est un souhait actif qui veut quelque chose qui le demande maintenant sans tenir compte de la volonté de Dieu. La Bible dit qu'il y avait parmi le peuple un ramassis d'individus. Et ils étaient saisis de toutes sortes de désirs. Donc, qu'est-ce que les Israélites ont commencé à faire? Ils ont commencé à pleurer en disant, ah, mais si on pouvait manger de la viande, des concombres. Mais depuis qu'on est sortis de l'Égypte, on est là, man, on ne sait pas c'est quelle nourriture. Ça tombe du ciel chaque jour, 6 jours, 6, 7, on mange. Mais Moïse, ton Dieu là-même, il fait quoi? Ou bien il n'est pas capable de donner de la viande aux gens? Ils étaient saisis de convoitise. Non! Au moins, en Égypte, on mangeait des oignons, de l'ail. Vous voyez, quand tu es saisi par ce genre de désir là, non, hier, au moins, j'avais une copine qui me respectait. J'avais ceci, j'avais cela. Mais pourquoi aujourd'hui là, c'est comme ceci, c'est comme cela? Frères et sœurs, ils ont convoité, jusqu'à ce que Dieu leur donne de la viande qui leur saute par les narines. On ne force pas la main de Dieu. Si tu la forces, il va te donner contre ton gré. Ceux qui sont en amitié, certains sont en amitié et se comportent comme s'ils sont déjà mariés. Dès que tu parles, mais pourquoi toi, ça dit que toi tu as des vieilles convictions là, tes vieux trucs là, tes vieux raisonnements là, mets ça à côté. Le monde évolue, il y a Facebook, il y a ceci, il y a cela. Si tu prends de force, Dieu va te laisser prendre. Mais si elle devient une carie dans tes os, je vais venir te former, j'entre chez moi, je mange mon foutou. Qu'est-ce que tu es en train de prendre de force que Dieu ne t'a pas donné? La deuxième erreur, c'est l'idolâtrie. La Bible dit, ne soyez pas idolâtres comme certains d'entre eux. C'est Dieu qui avait promis de prendre soin d'eux. N'est-ce pas? Et Dieu a promis de prendre soin de nous tous. Me voyez parfois, la bénédiction que Dieu te donne peut devenir pour ta vie une idole. Pour certains, l'idole, c'est leur travail. L'idole, c'est leur mari, leur femme. L'idole, c'est tout ce qui dans ta vie prend la place de Dieu. Prend la première place. Du coup, aujourd'hui, dans la plupart de nos églises, nous n'avons que des chrétiens du dimanche. Plus de relation avec le corps. Plus de communion avec les autres frères et sœurs.
mais ils ne sont que des chrétiens du dimanche. Où est ton idole ce matin? La troisième erreur, l'impureté. Ça causait ce jour-là 25 000 morts. Et vous voyez, tous ces cas, quand vous allez évaluer le nombre de morts, c'est en milliers. Ce n'est pas 2, 3, c'est en milliers. 25 000 morts en un seul jour à cause de l'immoralité. Ils voient les Moabites en train d'adorer leur Dieu et se livrer à la perversité. Ils décident qu'ils vont aller faire comme eux. Au moment où le peuple est en train de mourir à cause de l'immoralité, il y a un qui se lève fièrement, avec beaucoup d'arrogance, il entre dans le camp avec une femme pour aller coucher avec elle. La Bible dit que Phiné, indigné par ce qu'il a vu, a pris une flèche et il les a transpercés. Dès qu'il a fait, le mal a cessé. Frères et sœurs, la Bible dit en 1 Corinthiens 6, 18, fuyez l'immoralité. Tout autre péché commis par l'homme reste extérieur à son corps. Mais l'homme qui se livre à l'immoralité pêche contre son propre corps. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. J'ai découvert quelque chose face auquel j'étais sidéré. Des scientifiques ont pris un échantillon de femmes sur lesquelles ils ont mené des études. Ils ont constaté que pour celles qui avaient eu des enfants, l'ADN de leur enfant se retrouvait dans leur cerveau. Pour celles qui n'avaient jamais eu d'enfants, mais qui avaient eu des partenaires sexuels multiples, l'ADN des différents partenaires sexuels multiples se retrouve dans leur cerveau. Sœurs célibataires, vierge purifiée par le Seigneur, tu portes l'ADN de qui dans ton cerveau actuellement? En 18 ans de foi, tu vois des chrétiens qui chantent à la chorale, mais qui ont des copines. J'en ai vu qui ne vont jamais en dette. Mais pourquoi tu ne vas pas en dette? Non, moi, quand je serai prêt, oh, il a une fille quelque part à qui il a promis le mariage. Donc les questions qu'il te pose, c'est mais est-ce qu'on peut marier une... Est-ce qu'on peut prendre une fille et puis la convertir? Est-ce que chez nous là on peut marier une catholique, on peut marier tant... Vous voyez, la Bible dit que les pensées d'un homme sont comme des eaux souterraines. Seul le sage sait les faire ressortir. Je demande, mais pourquoi toi tu poses la question de savoir si on peut marier tel? Ou bien tu as des idées dans ce sens? Non, toi aussi. C'est pas ça comme ça, c'est pour... Ok. Mais quand tu fouilles après, il y a une qui est là. Tu es qui? Qui es-tu? Peut-être qu'au moment où je suis en train de vous prêcher, j'ai une femme quelque part. Qui c'est? Frères et sœurs, on ne trompe pas Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Des gens qui sont en amitié, qui se comportent comme s'ils sont déjà mariés. Quand tu parles, ils deviennent philosophes. Où c'est écrit qu'on dit, il ne faut pas te appeler à telle heure. Où c'est écrit que, où c'est écrit que, où c'est écrit que, où c'est écrit que, oui, où c'est écrit que, où c'est écrit que. Ça va te tuer. Ça va te tuer. Frères et sœurs, du coup, on ne peut plus leur parler.
Hein? Non, que la sœur n'aille pas chez toi. Oh, vos convictions sont vieux jeu. Nous, c'est la nouvelle génération, la génération antique. Hein? Nous avons tous nos portables, nos tablettes. Tu regardes quoi dessus? Tu fais quoi avec? Des chrétiens qui se retrouvent pour adorer le Seigneur et au même moment ils sont en train de naviguer. Frères et sœurs, si 2 sur 600 et quelques mille sont entrés, ça veut dire que chacun doit travailler à son salut. Frères et sœurs, j'ai vu des chrétiens aller chez des prostituées, mais le dimanche il est au culte pour adorer. Mais quand tu le regardes, il est sombre. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Jusqu'à ce que Dieu mette ça au grand jour. Un matin, là, il est en train de sortir et puis il y a un frère qui le voit. Hé! Hey! Mais tu es allé faire quoi là-bas? Il ne vient plus au culte. Frères et sœurs, la pornographie, le sexe à la sauvette, dans les funérailles et autres événements. La dernière erreur, l'avant-dernière, la Bible dit qu'ils ont tenté Dieu. Ne tentons point le Seigneur. En fait, leur tentation a consisté à remettre en cause la bonté de Dieu et son plan souverain pour leur vie. Dans le désert, Dieu les protégeait. Mais arrivé à ce moment, ils ont commencé à se rendre coupables d'insubordination. Et pour eux, ils jugeaient Moïse et Dieu, en fait, comme étant des comploteurs contre eux. Mais Moïse, ton Dieu là, on est dans le désert, il n'y a pas de l'eau. Est-ce qu'il est vraiment Dieu? S'il est vraiment Dieu, qu'il envoie de l'eau dans le désert? Dieu a été patient jusqu'à ce que ça arrive. Les murmures. Ne vous plaignez pas de votre sort, comme certains d'entre eux qui tombaient sous le coup de l'ange exterminateur. Se plaindre, frères et sœurs, murmurer, était le péché habituel du peuple d'Israël dans le désert. Quand il n'y a pas de nourriture, oh Dieu, Moïse, oh tant, Moïse, de l'eau, oh Moïse, oh, oh. Plainte, 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 plainte. On prend 12 personnes. Allez-y explorer le pays que je vous ai déjà donné. Ils reviennent, 10. Ah, on est allé, on a vu des géants, on a vu ceci, mais Dieu là même, comment il est, on ne comprend pas, il nous a amenés ici pour nous tuer. Ils étaient à quelques jours. À quelques jours. Dieu dit, ça en est assez. Vous allez tourner 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que toute votre génération meure. Et c'est ce que Dieu a fait. Frères et sœurs, on se plaint de tout. Nous, on avait commencé à nous plaindre. Ah, Biétri, les plaintes ont rongé nos cœurs. Et on ne donnait plus aux offrandes. Ça nous a bloqués, tétanisés. Du coup, tu ne donnes plus, et puis tes finances aussi ne sont plus là. Parce que vouloir profiter de Dieu en gardant les 100% pour soi, Dieu n'est pas dedans. Frères et sœurs, petit à petit, Dieu a fait son travail dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous sommes à 4,70 000. 2 sont entrés. Ne laisse personne t'empêcher d'entrer à la terre promise. Si Dieu dit, dans l'humanité, il doit rester 2, tu dois être parmi les 2.
Ne laisse personne t'infecter avec ses plaintes et ses murmures. C'est ton Dieu. Parce que c'est lui seul et à lui seul que tu rendras compte. Frères et sœurs, au regard de tout ça, la Bible nous dit que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. Il n'y a pas de géant spirituel. Frères et sœurs, observons nos propres cheminements ce matin. Analysons nos vies. Sommes-nous vraiment en train d'aller au ciel? Ou sommes-nous sur la voie de la mort dans le désert? Ce que Dieu demande, c'est la repentance. C'est le changement. Amen. Allons-y à la terre promise. Et que le nom de Dieu soit béni.